communiquer aussi. Ok, merci de votre présence. 1er mai, normalement, voilà. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Ah, donc il y a un petit décalage. Ok. Non, bah top. On a changé le sens de la vidéo cette fois-ci pour être dans votre sens, parce que c'était le petit problème de la fois dernière, pour ceux qui étaient déjà là. Et puis là, on a voulu faire une vidéo un live avec un nouveau sujet. Donc ce sera sur la formulation de nos produits, comment nous formulons, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos produits. Donc un petit point composition, formule, ingrédients. Et aussi sur Linky, donc Linky qui est la liste des ingrédients que vous retrouvez sur vos produits cosmétiques, qui est organisée d'une certaine manière, et c'est toujours très intéressant et très important de pouvoir la comprendre sans connaître forcément tous les ingrédients, mais un peu comprendre les principaux. Voilà. Donc on va peut-être commencer. Il y a Léa aussi qui est arrivée, naturelle. Oh super. On espère que vous allez bien. Voilà. Alors, on va peut-être commencer. Alors, on va commencer tout simplement. C'est à chaud, donc vous nous connaissez puisqu'on a déjà fait un premier live maintenant. Ce qu'il faut savoir et bien retenir, c'est que nous avons notre propre laboratoire. Et ça, c'est important. Quand une marque a son propre laboratoire, ça veut dire qu'elle formule elle-même et ces formules sont uniques. On ne vend pas nos formules à d'autres marques et nous avons vraiment une spécificité de formulation. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors déjà, nous, au niveau de la formulation, le principe de base, c'est que nous avons choisi de faire des formules courtes. Pourquoi ? Pour pouvoir mettre une concentration importante, ou en tout cas nécessaire, la bonne concentration des actifs que nous allons mettre dedans, parce que justement, on a choisi des bonnes matières premières, des bonnes huiles végétales, des bonnes huiles essentielles, et c'est important de mettre le juste pourcentage, la juste concentration pour de l'efficacité réelle. Parce que c'est toujours notre maître mot, une cosmétique bio qui soit bonne pour la santé, mais efficace aussi parce que, eh bien, on a besoin aussi d'avoir une crème de soin qui nous fasse du bien à la peau et qui nous évite les effets du temps le plus longtemps possible. Voilà. Ouais. Donc, une formulation courte avec une concentration d'actifs. Et c'est logique, quand on est dans le bio, dans le naturel, la matière première que nous utilisons, elle est brute, elle est naturelle. Elle n'est pas hyper concentrée, comme on peut le trouver dans d'autres cosmétiques. À partir de là, il faut qu'elle soit en pourcentage suffisamment élevé pour qu'elle puisse agir. Donc lorsque dans le bio, on a des formules à 50 ingrédients, on peut se dire quelque part que l'efficacité n'est pas forcément là. Premier point. Un second point, il est toujours très difficile, et vous l'entendez en ce moment avec ce qui se passe dans l'actualité, on ne mesure pas toujours les interactions qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'une molécule, elle va être en contact avec une autre molécule, même dans le naturel. Et on n'est pas certain que ces interactions seront toujours bénéfiques. Elles ne vont pas s'annuler. C'est une question que j'ai de temps en temps. On me demande souvent si on peut avoir des formules, des produits qui s'annulent entre eux. Oui, ça peut exister lorsqu'on n'est pas dans la même marque. Voilà. Alors, donc on va un peu nous continuer à parler comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre en écrivant la question. On regarde en même temps. Donc, n'hésitez pas à interagir avec ce qu'on dit. Ce sera avec grand plaisir. Alors, avant de toute chose, ce serait bien de faire un petit point sur qu'est-ce qu'un cosmétique bio, qu'est-ce qu'un cosmétique naturel, qu'est-ce qu'une matière première naturelle, qu'est-ce qu'une matière première bio. De faire juste un petit point là-dessus parce que c'est pas forcément évident. Le bio englobe beaucoup de choses, que ce soit des labels ou pas des labels. Donc, ce serait intéressant de faire un petit point. Voilà. Alors, on va parler d'abord de la matière première naturelle et bio. Naturelle, c'est qu'elle est issue effectivement de la nature, tout simplement. Alors, et naturelle, l'eau, et naturelle, les huiles, et naturelle, les huiles essentielles, et naturelle, les argiles. Voilà, ça c'est des produits naturels. Pour qu'ils soient bio, cette matière première, il faut qu'elle soit issue de l'agriculture biologique, c'est-à-dire la norme AB que tout le monde connaît dans l'alimentaire. C'est la même chose en cosmétique. Il faut que la matière première suive la norme AB. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau ne peut pas être biologique. L'eau ne pousse pas, elle n'est pas issue. Seuls les végétaux vont être concernés par cette notion de bio. Donc on va retirer l'eau, mais on va retirer aussi les argiles. Donc un masque à l'argile ne peut pas être bio, c'est difficile qu'il soit bio en tout cas. On peut y arriver en trichant sur certains trucs, mais c'est difficile qu'il soit bio parce que la matière première de base, l'argile, est naturelle, mais elle ne vient jamais de l'agriculture biologique. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez vous dire, oh bah tiens, il n'y a pas beaucoup de pourcentage de bio dans cette formule. Ah oui, parce qu'on enlève l'eau,
on enlève les matières qui ne peuvent pas être bio et on sait très bien que dans ce cas-là, le label va effectivement chercher la partie bio pour pouvoir donner sa labellisation. Donc là, c'est la matière première. Sur les produits, eh bien c'est pareil, un produit va être dit naturel lorsque... c'est compliqué, le naturel n'est pas très défini en France, donc c'est un peu compliqué. Donc beaucoup de marques vont se revendiquer naturel. Moi, je trouve que la sécurité, c'est de passer par un label, parce que le label, notamment celui que nous avons, Cosme Bio, mais que ce soit Natrou, c'est pareil également, ce sont des labels qui ont la distinction entre naturel et bio. Donc, on a les deux possibilités. Hein. Par exemple, chez nous, notre masque vient d'être labellisé, il est naturel, il n'est pas bio. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'argile dedans. Et de l'eau. Donc le taux de matières premières issues de l'agriculture biologique n'est pas suffisant pour pouvoir basculer en bio. Hein, mais on peut pas faire autrement. Donc il va être naturel. Voilà, c'est-à-dire que la matière première est naturelle, mais elle n'est pas issue de l'agriculture biologique. Pour que le produit soit labellisé bio, il faut qu'il y ait un certain taux minimum. Donc les labels tiennent compte. Par exemple, une crème, on sait que c'est entre 60 et 80% d'eau dans une crème. Donc le label sait très bien qu'il ne faut pas avoir 50% de produits bio pour être labellisé. Donc il va estimer qu'à 20%, une crème peut être labellisée bio, par exemple. Voilà. Hein, c'est une différence entre le label et bio et naturel. Après, il y a des marques qui disent moi je suis naturel. Là, il faut apprendre à lire les INCI. Là, il faut apprendre à lire les INCI parce que si ce n'est pas labellisé, eh bien, elles peuvent le dire. On ne pourra rien leur mettre en face parce qu'il y a un vide juridique sur la notion de naturel. C'est ça, parce qu'on peut mettre des ingrédients naturels, mais à côté, un conservateur comme des phénoxyéthanols et se revendiquer après une marque naturelle, alors que les phénoxyéthanols, c'est quand même très controversé avec un vrai risque pour la santé. Donc, le label vient rassurer ou après, il faut savoir lire un INCI. Alors après, certains produits ne sont pas labellisés, mais ils disent qu'ils sont bio quand même. Dans ce cas-là, il faut que le produit soit 100% bio. La loi est très stricte là-dessus. On ne peut pas revendiquer une appellation bio si le produit n'est pas labellisé ou n'a jamais été labellisé. Hein, donc là, voilà. Ou alors il est 100% bio et le fabricant peut prouver que son produit est 100% bio, tout simplement. Voilà, donc j'ai vu une petite question passer à propos de notre contour des yeux. Oui. Alors soit on continue un petit peu sur ce qu'on voulait vous dire au niveau de la formulation de manière générale et après on va plus spécifiquement dans chaque produit, soit on répond maintenant pour le contour des yeux. Elle voulait en savoir un peu plus sur la composition, sur la formulation de notre contour des yeux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, on ira après. On ira après. On revient après, on ne vous oubliera pas, promis juré, hein, parce que c'est forcément ce dont on nous parle le plus souvent. Voilà. Alors, ce que nous mettons dans nos formules maintenant, les ingrédients qu'on va utiliser le plus souvent et globalement dans nos formules, on va retrouver en premier des huiles végétales. Donc chez nous, les huiles végétales sont pures, elles sont entières, elles sont labellisées, elles sont bio chacune. Vous allez retrouver donc de l'argan, du chanvre, du jojoba, de la germe de blé, de la bourrache, du sésame. Voilà, on en a une vingtaine. Une vingtaine à peu près. Différentes et vraiment on les utilise pures. Alors qu'est-ce que c'est ce pur ? Parce qu'on en parle souvent nous dans notre communication sur les réseaux sociaux. On dit toujours nos huiles de beauté sont composées d'huiles végétales pures. Tout simplement parce que les huiles végétales peuvent être soit pures, soit ce qu'on appelle des huiles végétales estérifiées. Donc c'est des huiles végétales qui ont été modifiées, dans lesquelles on a rajouté soit de l'alcool, soit de la glycérine pour en fait remplir un peu la quantité, parce que ça double, voire plus que doubler le volume en fait d'huile. Mais en faisant ce procédé-là, on va chauffer l'huile et donc on va détruire tous les acides gras qu'il y a dans les huiles végétales et donc détruire en fait supprimer l'efficacité du produit. Les molécules qui sont les plus efficaces voilà. Pour la peau. Donc nous on a vraiment voulu prendre des huiles végétales pures, ce qui est bien sûr beaucoup plus cher pour nous parce que on ne va pas couper avec d'autres choses, on ne va pas remplir le flacon, mais ce qu'on veut vraiment c'est l'efficacité et donc des huiles végétales c'est quand même des actifs principaux, des actifs très importants, très utiles, très efficaces et on en prend attention. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose sur les huiles végétales ?
Non, non, non. Alors, le sourcing Pas n'est pas obligé. que français, hein, forcément, parce qu'il y a des huiles qu'on ne peut pas trouver en France. L'huile d'argan, vous la trouverez qu'au Maroc, on ne peut pas en trouver en France, hein. Donc, on a un sourcing qui est mondial sur nos huiles végétales. Lorsqu'on a une origine France, on peut la privilégier, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque certaines huiles ne poussent pas en France, tout simplement. Ouais. Après, on utilise aussi les huiles essentielles. Donc, des huiles essentielles, on va en utiliser très peu en termes de quantité, c'est-à-dire en termes de concentration, puisqu'on est aux alentours de 1%. Ce qui est faible. Pourquoi on a voulu en utiliser à cette concentration? Afin, en fait, de vous assurer un minimum d'efficacité sans prendre de risques, sans créer des allergies, des réactions sur la peau, puisqu'on part du principe que vous allez mettre nos produits tous les jours, 1 à 2 fois par jour, avec 1 ou 2 produits, voire plus. Donc, c'est pas nécessaire de surdoser en huile essentielle. Donc, on vous met juste la dose nécessaire pour l'efficacité. Les huiles essentielles, c'est réellement le produit le plus noble en cosmétique naturelle. Les deux, hein. L'huile végétale et l'huile essentielle, c'est la base de la cosmétique naturelle. Alors les huiles essentielles, pourquoi? Parce que elles existent depuis très très longtemps. Régulièrement, on nous dit qu'elles sont nocives, régulièrement, elles sont remises en cause, etc. Pour l'instant, elles sont quand même utilisées depuis la nuit des temps. Et il peut y arriver un accident, comme avec tout produit naturel de toutes les façons. Il faut savoir les utiliser simplement. Donc par exemple pour les femmes enceintes, toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées, mais en même temps certaines peuvent l'être sans aucun danger pour ni la maman, ni le fœtus, ni l'allaitement après, hein, je veux dire, et ça nous faisons attention avec notre toxico. Mais ça reste le produit sans doute quasiment même dans toute la cosmétique, qu'elle soit naturelle ou pas, le plus efficace, parce que c'est le produit qui va descendre, et c'est pour ça que certains la remettent en cause, elle descend très très profondément jusqu'au capillaire, jusqu'au sang, quoi. Je veux dire, donc c'est quand même un produit qui est très très efficace, hein, et dont on a beaucoup d'écrits, de preuves de l'efficacité. Ce qui n'est pas le cas de toutes les matières premières, hein. C'est vrai. Après, ce que nous mettons aussi dans nos produits, c'est de l'eau. Et l'eau, nous avons de l'eau purifiée. Alors, je te laisse. Oui, donc on produit notre propre eau, en fait, hein, on la passe dans des filtres, dans des membranes, bon, etc. Elle est filtrée à 18 mégoms, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la pharmacie. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour la purifier. On ne peut pas la boire pure, hein, par exemple. Typiquement, on ne pourrait pas la boire comme ça. Il faut absolument la remettre après, si on voulait la boire dans du thé ou du café, il faudrait remettre un petit peu d'eau dedans, normal, parce elle peut brûler carrément, hein. Pourquoi on fait ça? On l'a purifiée parce que dans l'eau, c'est le facteur de contamination de la cosmétique. C'est par l'eau. Sachez que pour celles qui ne le savent pas, qu'il n'y a pas de conservateur dans les huiles, parce qu'une huile ne peut pas se contaminer. C'est pas possible. Hein, il n'y a pas la molécule, il faut de l'eau. Donc on ne met pas de l'eau dans l'huile. Donc voilà. Donc l'eau, il faut la purifier. Comme ça, on maîtrise complètement ce que l'on rajoute nous après. On enlève tout. S'il y a des traces de métaux lourds, on les a enlevées parce que nos matières premières bio sont garanties sans métaux lourds. Donc en enlevant l'eau, en la purifiant, on enlève aussi les métaux lourds. On enlève les résidus de bactéries qu'il peut y avoir qui traînent dans l'eau. Donc on a une eau qui est ultra pure. Elle n'est pas pure, elle est ultra pure, hein, c'est très important. Et on va nous la charger après dans ce que l'on veut en matière première, en molécules pour pouvoir là encore aller vers l'efficacité. Tout à fait. Donc on a notre machine à production d'eau. Voilà, et ça permet notamment pour les peaux très sensibles de savoir exactement ce qu'il va y avoir dans l'eau et de ne pas avoir de mauvaises interactions dans nos produits. J'ai vu une question donc, de Marie qui voulait que je revienne sur les huiles estérifiées, sur les huiles coupées. Alors Marie, si tu as une question plus précise, n'hésite pas. Mais c'est vraiment en fait ce qu'on appelle donc, les huiles estérifiées, c'est au niveau de l'INCI, quand vous regardez vos formules, c'est là où c'est marqué caprylique, caprylique, triglycérides, coco-capryle. Tout ça, ce sont les huiles estérifiées. Donc c'est des fausses huiles entre guillemets parce que ça va avoir la texture huile, mais ça ne va pas avoir les bienfaits, les acides gras nécessaires à votre peau pour de l'efficacité. Ça va par contre apporter du toucher, ça va apporter de la douceur et c'est notamment quand on va parler d'une huile sèche, et bien ce sont les huiles estérifiées, c'est-à-dire qu'au niveau du toucher sur votre peau, c'est plus sec qu'une huile végétale classique. Voilà, j'espère que j'ai un peu mieux répondu à ta question.
On va utiliser trois types d'huile estérifiée en cosmétique malgré tout. Alors, nous, on n'en utilise pas pour la partie huile. On va l'utiliser en simple ester pour mettre ce qu'on appelle un émollient, c'est-à-dire quelque chose qui va texturer c'est un ester, c'est même pas une huile estérifiée, c'est un ester, pour texturer la crème en émulsion. Hein. On peut mettre un ester également sous forme d'huile ou pas, mais qui serait pour le toucher très très doux. D'accord. Et on a des esters aussi pour la partie huile démaquillante, lavante, nettoyage, voilà. Hein, mais ce n'est pas pour enrichir la peau qu'on les utilise. C'est pas comme un actif. C'est pas un actif. Voilà, c'est pas un actif. Les huiles estérifiées ne sont pas des actifs. Ce sont des compléments dans la formulation, mais ce ne sont pas des actifs. On ne peut pas les considérer comme étant un actif. Voilà. Alors, Marie me dit qu'elle pensait aux huiles essentielles. Alors, pour les huiles essentielles, elles ne sont pas coupées. Alors, elles sont naturelles, parce qu'il y a des huiles essentielles qui pourraient ne pas être naturelles. Chez nous, elles sont quasiment toutes sont bio. À chaque fois, c'est une question de sourcing, hein, parce que dans les huiles essentielles, plus encore que dans les huiles végétales, il est très important d'avoir la bonne huile essentielle, c'est-à-dire la bonne origine, le bon pays. Parce que le développement des molécules qui se trouvent dans les huiles essentielles va dépendre de plusieurs choses. Du terrain, comme dans le vin, hein, du terrain, de la façon dont on récolte, de la façon dont on va distiller l'huile, de la façon dans le soleil, les heures d'ensoleillement dans la journée. On n'aura pas les mêmes molécules qui vont se dégager. Donc, en priorité, ce qu'on regarde, c'est l'efficacité. On le dit assez régulièrement. Donc, on regarde l'efficacité. Et pour cela, effectivement, on va d'abord regarder l'origine avant le bio. Et on va sur le bio après. Ouais. Donc aujourd'hui, on a quand même réussi on est à 80%, toutes nos huiles essentielles sont à 80%, on est bio sur nos huiles essentielles. Donc on s'améliore de jour en jour. Tout à fait. Alors donc pour revenir après à ce que nous mettons dans nos formules, donc on a parlé des esters tout à l'heure, on met aussi de la tocophérol. Donc de la tocophérol, on en met surtout dans les huiles parce que c'est un antioxydant, c'est de la vitamine E. Qui est aussi très très bon pour la peau, qui va empêcher la peau ça va ralentir un peu le vieillissement de la peau. Alors ça joue dans les deux sens, ça joue pour la peau, ça joue pour la conservation du produit, c'est une forme de conservateur. Sur les huiles, ça va éviter l'oxydation, donc le rancissement. Je vous disais tout à l'heure, une huile ne se contamine pas, mais elle va se rancir, c'est-à-dire qu'elle va s'oxyder. Donc d'où l'intérêt de mettre, comme le beurre, vous pouvez traîner une plaquette de beurre, voilà, c'est pareil. Donc l'intérêt de mettre de la tocophérol, c'est justement d'éviter cette oxydation. Hein. Et sachez qu'une huile, même en produit final, hein, comme nos huiles de beauté, craignent trois choses, la chaleur, la lumière et l'oxygène. Donc éviter de les mettre à pleine lumière, éviter de les mettre à la chaleur. Dans la température d'une pièce, il n'y a pas de souci, hein, mais éviter de les mettre en plein soleil, par exemple, ça, c'est certain. Et puis quand vous, avec la pipette, vous prenez votre dose, évitez de mettre de l'air, hein, chassez l'air de la pipette avant d'aspirer l'huile, et ne mettez pas l'air dans la pipette parce que là, vous envoyez de l'oxygène dans l'huile, et ça, c'est un facteur d'oxydation. Voilà. Voilà, on a aussi donc des conservateurs dans nos crèmes, donc de très faibles conservateurs. C'est des conservateurs qu'on dit nature identique, donc ça veut dire qu'ils existent à l'état naturel, mais qu'on va reproduire synthétiquement parce que pour des raisons écologiques, pour des raisons de rareté, c'est trop compliqué de les avoir à l'état naturel. Donc c'est des conservateurs qui sont acceptés par tous les labels et qui sont très doux, qui n'ont rien à voir avec les parabènes et les phénoxyéthanol, et que nous, vous allez les retrouver dans nos crèmes. Donc c'est l'alcool benzylique et le sodium déhydroacétate. C'est maximum 1% de la formule, on ne va jamais au-delà, c'est maximum 1% de la formule, mais on est obligé d'en mettre pour garantir la sécurité quand même du produit et forcément de son utilisateur, c'est indispensable. Ce sont les deux seuls produits nature identique que l'on a, c'est tout. Après, tout le reste, c'est du naturel. Ouais, c'est naturel. Voilà. Et enfin, ce que vous pouvez retrouver aussi dans nos produits, c'est de la cire d'abeille, qui est on en a dans les 3 crèmes, donc la crème la crème hydratation absolue, la crème nourrissante soir et la crème contour des yeux, exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la cire d'abeille, donc qui est labellisée, qui est bio, va reconstruire votre film hydrolipidique, donc qui va reconstruire la protection de votre peau, pour aider votre peau à se protéger.
Donc c'est très bien pour les peaux sèches, c'est très bien pour les peaux déshydratées. Alors ça, c'est pas comparable à des huiles minérales, c'est pas comparable non plus à de la pétrochimie, mais c'est dans l'idée au niveau du principe, c'est vraiment de faire une protection pour votre peau pour empêcher qu'elle se déshydrate et pour la protéger des agressions qui peuvent arriver. Voilà. Et enfin, ce qu'on ne met pas dans nos produits, donc là c'est ce qu'on ne met pas, donc ça peut être, le label de toute façon nous l'interdit, mais dans tous les cas nous on ne veut pas les mettre, ça va être bien sûr les parabènes, les phénoxyéthanols, on n'a aucun OGM, on n'a aucun silicone, on n'a aucun colorant. Pas de métaux on n'a pas de métaux lourds, on n'a pas de parfum de synthèse. Nous, nos parfums, ce sont les huiles essentielles des produits qui vont donner l'odeur du produit, donc il n'y a pas de parfum. On n'a pas d'huile minérale, on n'a pas de phtalate, on n'a pas d'huile estérifiée, de nanomatériaux. Voilà. pense que j'ai fait toute la liste. D'alcool aussi. Alors l'alcool au sens éthanol. C'est-à-dire que notamment pour des peaux mixtes et grasses ou des peaux très sensibles, l'alcool est vraiment à proscrire. Parce que ça va, pour les peaux mixtes et grasses, ça va exciter la glande sébacée, ça va l'énerver. Donc elle va produire encore plus de sébum. Alors que le but était au contraire d'assécher, mais en fait votre peau va chercher à se protéger. Et à l'inverse, pour les peaux sensibles, ça va trop l'agresser, donc trop la dessécher et faire sortir des rougeurs ou des plaques de déshydratation, de sécheresse. Donc nous, on n'en met pas du tout dans nos produits. Et je vous confirme, parce que c'est de toute façon interdit par la loi, mais c'est pas dans notre philosophie, il n'y a aucun test qui est fait ni sur les matières premières, ni sur le produit final, sur les animaux. C'est complètement, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent là-dessus. Je serais très étonnée qu'une seule marque essaye de faire ça aujourd'hui, en tout cas une marque française ou une marque européenne. Je serais très étonnée que ce soit vrai. Je n'y crois absolument pas, moi. Bon, nous ne testons pas sur les animaux. Voilà. Alors j'ai vu, on va répondre peut-être aux 2 questions qui sont passées avant de passer à Linky. Donc la première, c'était la question sur le contour des yeux. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre contour des yeux ? Donc en huile végétale, vous allez retrouver de la noisette, de la calophylle, de la nigelle et il m'en manque une. La rose musquée. Et la rose musquée, tout à fait. Et en huile essentielle, vous allez avoir de la matricaire, donc qui est de la camomille allemande, et du géranium. Voilà. Et il y a de la tocopherol, donc la vitamine E, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre du tout dedans. On vous le disait, on essaie de faire des formules courtes à peu d'ingrédients. Donc il y a 4 huiles et 3 huiles essentielles, c'est-à-dire les tocopherol. Et voilà, il y a 8 produits, 8 matières premières dans notre huile. Ouais. Et alors Chloé nous demandait si on a une peau mixte, est-ce que l'utilisation d'huile essentielle ne va pas graisser la peau, la rendre brillante, voire donner des boutons ? Non du tout. Alors pas les huiles essentielles, ce serait plus, vous pourriez plus craindre sur les huiles végétales, mais pour une peau mixte à grasse, il y a des huiles végétales qui sont faites pour les peaux mixtes à grasse. Donc des huiles végétales qui vont être plus hydratantes que nourrissantes, qui vont être très douces, qui vont plus rééquilibrer aussi la glande sébacée. Qui vont aider à la cicatrisation, qui vont matifier le teint, mais qui ne vont pas être trop grasses. En fait, il faut vraiment bien sélectionner les huiles végétales quand c'est comme ça. Et nous, on a donc l'huile de beauté peau mixte et grasse qui a été étudiée pour les problématiques des peaux mixtes et grasses. Donc, qui vont... en douceur. Voilà, en douceur. En douceur. Surtout beaucoup de douceur. Avec les peaux. On aime bien la douceur. Donc, beaucoup de douceur avec les peaux mixtes et grasses. Elles en ont besoin. Voilà, donc elle va réguler la glande sébacée, elle va matifier le teint, elle va aider à la cicatrisation, elle va aider à resserrer les pores aussi, tout en douceur. Et l'idée, c'est vraiment que la peau ait les ingrédients en elle pour pouvoir s'auto-réguler, en fait. C'est ce qu'on recherche avec nos huiles de beauté, à donner les armes à notre peau de pouvoir affronter ces problématiques. Tout à l'heure, je vous disais que l'on faisait donc des formules courtes, avec beaucoup de concentration d'actifs. La moyenne, le taux moyen d'actifs dans nos produits est de 67%. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plus des 2/3 du produit. J'ai enlevé l'eau, j'ai enlevé tout ça. Et je vous dis tout à l'heure, dans les crèmes, il y a quand même de l'eau. On a 67% de pourcentage d'actifs. C'est exceptionnel. Je ne pense pas connaître beaucoup de marques qui ont ça. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Alors, donc l'huile de beauté, pour les huiles de beauté, toutes nos huiles de beauté se mettent matin et soir. Donc l'idéal, c'est faire matin et soir. Après, si vous avez une préférence sur le matin ou le soir, il n'y a pas de problème. Mais idéalement, les deux, c'est parfait. Et avant une crème ou toute seule. Pour l'huile peau mixte et grasse, vous pouvez aussi la mettre toute seule. Ça va plus dépendre après de l'âge et voilà, des besoins de la peau.
Pour le contour des yeux, ciblé pour poche, alors qu'est-ce qui va marcher pour le contour des yeux sur les poches? C'est le côté circulatoire, drainant de l'huile végétale de calophylle et de l'huile essentielle de matricaire. C'est ça qui va agir sur les poches. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'origine. Typiquement, la matricaire a 4 ou 5 origines dans le monde. Il n'y en a qu'une qui marche. Je ne vous dirai pas laquelle. Il n'y en a qu'une qui marche. Le reste marche pas. C'est pas la peine. Ça s'appelle l'huile matricaire, mais ça ne marchera pas. Il n'y a pas de souci. Voilà, on a des formules courtes, mais on sélectionne très bien nos matières premières pour avoir cette efficacité-là. Le sourcing est fondamental dans notre métier. Fondamental. C'est notre savoir. D'où l'intérêt d'avoir son propre laboratoire aussi, parce que nous, on est très exigeants sur d'où vient la matière première, ce qui n'est pas le cas lorsque vous sous-traitez votre production, ça c'est clair. Et alors, Anne-Lise nous demande aussi, avez-vous un produit pour le buste? Non. Alors, Anne-Lise, ce que vous pouvez faire, c'est pour le buste, on aime bien les tensioactifs, les tenseurs, pardon. je suis dans la matière première. Donc, les tenseurs, vous pouvez utiliser le sérum hydratant. Il y aura un côté tenseur assez intéressant. Et même si vous le mettez avec une huile, c'est pas mal non plus. Ça va bien nourrir et ça va. C'est très bon pour le buste également. C'est ça, c'est-à-dire que votre huile pour le visage, vous pouvez aussi la mettre sur le buste, sur le cou. Ne pas oublier ça parce qu'effectivement, c'est aussi la peau qui est très fine au niveau du buste. Donc, tout autant que le visage, vous pouvez étendre toute la zone, ne pas oublier. Et quelques gouttes d'hydratance avec votre huile, ce sera très très bon pour le buste. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler un peu de Linky, donc cette liste d'ingrédients que vous retrouvez au dos de vos packaging. Alors, on reviendra après sur les questions. Écoute, vas-y, explique-nous en Linky comment ça fonctionne. Alors, Linky, c'est, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais international, nomenclature. Ingredient composition, peut-être je ne sais plus, quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Alors, honnêtement, c'est insupportable parce qu'on nous demande de la transparence tout le temps et c'est normal. Par exemple, chez nous, on voit pas trop Linky, c'est vraiment ce qui est là, c'est la liste d'ingrédients qui est là. Mais je pense que vous voyez pas trop. Donc c'est la liste des ingrédients dans une nomenclature internationale, qui est valable dans le monde entier. Donc, alors première chose, le premier ingrédient est le plus important. Donc c'est toujours en ordre décroissant. Jusque 1%, vous êtes en ordre décroissant. En dessous d'1%, on peut commencer à mélanger. Mais jusque 1%, on est en ordre décroissant. Vous avez quasiment la formule, vous n'avez pas les pourcentages, mais vous avez quasiment la formule. Après, ce qui va être mis dans Linky, c'est la première partie est en latin. C'est le nom de la plante en latin. Je n'en ai pas une qui me vient à la main. Argana spinosa kernel oil, voilà. C'est l'huile d'argan. Voilà, Argana spinosa, ça c'est la partie latine. Kernel, c'est la partie, c'est l'amande. Ça va être qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on utilise dans l'argan? Avec quoi on fait l'huile? C'est donc typiquement là c'est l'amandon de l'argan qu'on va utiliser. Et là est en anglais. Cette partie-là, la partie est en anglais et oil parce que c'est une huile, voilà. Voilà. Donc la principale chose à comprendre, c'est vraiment que le premier ingrédient qui est inscrit dans votre liste, c'est l'ingrédient que vous allez retrouver en majorité dans la formule. C'est pour ça que toutes les crèmes commencent par aqua, eau. C'est vraiment... Parce que c'est en règle générale. Alors, entre 60% et 80% d'eau, généralement. Oui, après, vous pouvez avoir des personnes qui vont utiliser. C'est une question qu'on pourrait nous poser. Elle est peut-être passée, je ne l'ai pas vue, parce que je ne vois pas. Mais on pourrait nous poser comme question, par exemple, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé de l'eau florale? Dans ce cas-là, voilà. Donc nous, les eaux florales, elles sont à part chez nous. Elles sont vraiment vendues comme des eaux florales. Ce sont nos brunes florales. Alors pourquoi? L'eau florale est un sous-produit de l'huile essentielle. Quand vous faites des huiles essentielles, vous mettez vos fleurs, par exemple, si je prends de la rose, vous mettez les pétales de rose, vous faites la vapeur et dans l'alambic, on va séparer, l'eau florale va être au fond et l'huile essentielle va être en surnageant au-dessus et on va racler l'huile essentielle et on va laisser l'eau florale. Donc dans l'eau florale, on va retrouver une partie d'huile essentielle, il y a un pourcentage d'huile essentielle, mais il n'y a pas que ça. Il y a des fois d'autres choses. Et quand on fait une crème, nous on aime bien savoir, on vous l'a dit, on aime bien l'eau pure parce qu'on aime savoir ce qu'on met dans nos crèmes. Donc dans l'eau florale, on ne sait pas toujours ce qu'il y a complètement et la charge bactérienne des eaux florales est assez forte parce que là on est obligé de mettre des conservateurs de façon un peu plus importante. Voilà.
Ouais. Pour revenir à Linky, donc on est passé un peu rapidement. Donc on a en premier l'ingrédient principal et après en fonction de la concentration, ça va Jusqu'à 1%. Jusqu'à 1%. En dessous de 1%, ça peut être mélangé après. Voilà. Et en dernier, on va avoir donc les huiles essentielles. Ah, c'est là que tu J'allais venir à ça. Donc les huiles essentielles sont en avant-dernier et en dernier, vous avez la liste des allergènes qui sont contenus. Nous faisons un calcul à chaque fois des allergènes qui sont contenus dans le produit et au-delà d'un certain taux, on est obligé de les mentionner. Donc il peut y en avoir d'autres, mais ils sont tellement en quantité infinitésimale que là on ne les mentionne pas. Voilà. Et donc, par exemple, quand vous avez des applications comme Yuka, Clean Beauty qui flashent votre Linky, donc c'est très intéressant parce que ça va vraiment vous permettre de savoir le nom latin. Nous, on ne parle pas forcément latin tous les jours, donc on ne sait pas forcément à quelle plante ça fait référence. Mais donc, vous allez savoir justement ce qu'il y a dedans. Et là, alors nous, je sais que sur Yuka, on est soit en excellent, soit en bon sur tous nos produits. Et pourquoi on est en bon et pas excellent sur certains? Simplement parce que ça va être les produits où il y a le plus d'huile essentielle et donc où il y a le plus de conservateurs. Donc les conservateurs, c'est pas de conservateurs, les allergènes, pardon. Donc les allergènes, nous on est obligé de les indiquer. Les applications ne les aiment pas, c'est pas pour autant que c'est dangereux, ça n'a rien à voir avec un conservateur justement, qui est plus dérangeant pour la santé. C'est juste, on est obligé de le préciser pour les personnes qui sont allergiques à cette molécule. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Linky? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bon. Donc chez nous, on vous précise ce qui est d'origine bio, sauf alors je vous l'ai dit, toutes nos huiles sont bio, je vous le garantis, je vous l'assure. Et il y a une huile que je ne peux pas le préciser, c'est l'huile de tournesol, parce que dans la tocophérol, donc la tocophérol, c'est de la vitamine E qui est extraite de végétaux et elle est stabilisée dans de l'huile de tournesol. Et l'huile de tournesol qui est utilisée n'est pas bio. Donc comme j'ai 0,04% d'huile de tournesol qui n'est pas bio, mais 100% d'huile de tournesol sont considérées comme étant non bio. Ce n'est pas une erreur sur notre Linky, c'est le label qui nous impose ça. Donc sachez que toutes nos huiles, toutes sans aucune exception, sont bio. Toutes. Voilà. Même si ce n'est pas indiqué, ça l'est. Donc on précise donc les matières premières qui sont bio, on précise les matières premières qui sont naturelles aussi. Oui, les conservateurs sont précisés aussi. Et il y avait une dernière chose qu'on a rajoutée, la 4e Astérix. C'est la glycérine. C'est le fameux masse balance. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est une contrainte. Donc la glycérine est bio, mais la façon de l'extraire fait que le label nous oblige à préciser qu'elle est faite, je ne sais plus exactement comment. Regarde, t'as pas une sous la main? Regarde. Non, là, il n'y a pas de glycérine. Regarde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis comme à la fin? Je ne sais plus. Transformé à partir de biologique, issu de l'agriculture biologique. C'est transformé. C'est transformé, voilà. Donc elle est transformée à partir, parce que c'est pas une simple extraction, donc elle est transformée à partir d'un ingrédient biologique. Voilà. Mais elle est bio. Voilà. C'est juste une obligation. Voilà pour Linky. Alors, je ne sais plus si j'ai vu des questions passer. On va remonter un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, et puis si on n'a pas répondu, rappelez à nous, là on remonte. Alors, bonjour, que conseillez-vous pour une peau acnéique? Donc, pour une peau acnéique, le premier produit le plus utile chez nous, ça va être l'huile de beauté Pomix Grasse. Et il faut la mettre matin et soir. Alors après, en fonction de vos habitudes, de votre âge aussi, on peut rajouter la crème hydratation absolue ou la crème Hydra Protect. Mais commencer rien que pour le début avec l'huile Pomix Grasse matin et soir, c'est ce qu'il faut faire. C'est la base, après voir comment votre peau réagit déjà avec ça. Et il faut aussi bien la nettoyer. Donc là, au choix avec la Pomix Grasse, vous avez soit le lait démaquillant qui contient de l'huile essentielle d'arbre à thé, donc qui est très bien pour désinfecter, enfin pas pour désinfecter, mais pour... quelque part, si, on peut bien nettoyer ça. Ouais, ça nettoie vraiment. Ça purifie la peau. Ça aseptise. C'est ça le terme que je cherchais pour aseptiser votre peau. Et on en a aussi l'huile démaquillante qui se rince très très bien, qui n'agresse absolument pas la peau, qui vous laisse vraiment une peau nickel et toute douce après. Donc pour une peau acnéique, vraiment les deux produits pour commencer, c'est un démaquillant et l'huile de beauté Pomix Grasse. Voilà. Désolée, je lis un peu les commentaires au passage.
N'hésitez vraiment pas, parce qu'on est en toute transparence, donc allez-y complètement. Ah, Charlène qui demande, que conseillez-vous pour réparer... Ah, parce qu'en fait, on voit le reflet. Réparer les peaux qui souffrent d'eczéma. Ma peau a de plus en plus de mal à se réparer après chaque crise. Merci d'avance. Alors pour les peaux très sensibles, très réactives avec de l'eczéma, il faut beaucoup de douceur, beaucoup de protection et beaucoup de nutrition. Donc chez nous, ça va être en priorité l'huile de beauté peau sensible. Pareil matin et soir avec la crème nourrissante et apaisante à mettre matin et soir. Cette crème, en fait la crème du soir, on appelle à l'origine la crème du soir, mais qui en fait peut se mettre matin et soir, c'est une crème très nourrissante parce que vous allez retrouver de l'huile d'argan et de l'huile de chanvre dedans. Et il y a aussi de la germe de blé aussi dans la crème du soir, la germe de blé est super pour l'eczéma. On l'a aussi dans la peau sensible parce que elle vient protéger. Elle fait vraiment un voile enveloppant pour votre peau qui donne vraiment cette sensation de coton, d'être enveloppé dans une protection. Je l'utilise, donc c'est pour ça que j'en parle comme ça, mais c'est vraiment cette douceur que ça apporte. Et il y a en plus le beurre de karité qui vient vraiment nourrir votre peau en profondeur. Et on a aussi un peu de néroli, d'huile essentielle de néroli, donc qui est très apaisante pour les rougeurs notamment. Donc vraiment pour les peaux sensibles avec de l'eczéma, huile peau sensible plus crème apaisante, nourrissante et apaisante. Voilà. Certains produits sont-ils photosensibilisants ? Oui, on a l'huile de beauté peau normale qui est légèrement sensibilisante. Toutes les huiles, d'une façon globale. Maintenant, elles ne le sont pas. Non, c'est-à-dire que ça reste de l'huile, donc il faut faire attention. Mais les rapports des toxicologues, c'est que sur l'huile peau normale et sur la crème du soir qui sont photosensibilisantes. Et évitez, quand vous mettez une huile, évitez de vous mettre au soleil juste derrière. Mais comme n'importe quelle crème, n'importe quel produit cosmétique, quand vous le mettez sur la peau... Il faut attendre que ce soit bien absorbé par la peau pour pouvoir le faire. Voilà, pour n'importe quel produit, il ne faut pas aller tout de suite derrière au soleil parce que votre peau brille un petit peu et donc ça attire les rayons du soleil. Par contre, en tant que photosensibilisant, on n'a que l'huile de beauté peau normale, donc qui nécessite vraiment une protection solaire par-dessus, et la crème nourrissante et apaisante à cause du néroli qui peut l'être aussi. Donc, toutes les huiles sont bio, même si toutes n'ont pas le label. Est-ce pareil pour les crèmes ? Non, alors, toutes les huiles ont le label. Voilà, elles ont toutes été labellisées. Aujourd'hui, on a toutes les huiles, donc il y en a c'est 7. Alors peut-être que la question c'était par rapport aux huiles végétales, l'huile essentielle, sur la matière première. Chez nous, toutes les huiles végétales sont labellisées et... Non. Bah si. Oui, mais je pense que c'est le produit final, non ? Léa, on a besoin d'une petite précision. Si tu parles des huiles végétales ou des huiles de beauté, donc le produit fini. Parce que dans tous les cas, donc chez nous, toutes les huiles de beauté, donc le produit fini, sont labellisées Cosme Bio et Cosmos organique. Alors les crèmes ne sont pas encore labellisées par Cosme Bio. On doit changer notre conditionnement. Donc c'est pas du tout le produit, mais c'est le conditionnement. Parce qu'elles ont été labellisées. Mais elles ont été labellisées par Natrou avant. Donc elles sont labellisées bio par Natrou. Qui est encore plus sévère en termes de pourcentage de bio que Cosme Bio, quelque part. Voilà. Donc elles n'ont pas le label Cosme Bio, mais elles ont été, depuis la création, labellisées par Natrou. C'est ça. Donc nous, là, on attend de finir nos stocks de packaging pour pouvoir après changer le flacon, pour pouvoir après faire valider, labelliser la formule. Il n'y a plus que les crèmes à labelliser. Aujourd'hui, les laits sont labellisés, le masque et le gommage sont labellisés, les huiles sont labellisées. Donc on n'a plus que 3 crèmes à labelliser réellement. Les huiles démaquillantes sont labellisées, l'huile Prestige est labellisée, etc. Parce qu'en fait, donc pour celles qui ne découvrent seulement maintenant la marque a été créée il y a 10 ans et a été labellisée entièrement par Natrou, par le label Natrou il y a 10 ans. Donc sur les produits qui existaient par contre il y a 10 ans. Et en 2017, on a décidé de quitter Natrou. Donc on a fait une année sans label et en 2018, on a décidé de repasser avec Cosme Bio et Cosmos. Parce qu'effectivement, le label permettait vraiment de rassurer tout le monde et c'est vraiment un gage... c'est un gage d'un produit bio, donc on a voulu reprendre un label, mais on ne voulait plus de Natrou, donc on est passé sur Cosme Bio. La labellisation prend du temps, c'est aussi un budget, et donc du coup on a refait une labellisation progressive. On a commencé par les huiles de beauté, l'huile Prestige, l'huile démaquillante. Tous les nouveaux produits ont aussi été labellisés. Le label.
Voilà, et aujourd'hui, il reste que les crèmes qui n'ont pas encore été labellisées, donc les crèmes initiales, la crème hydratation absolue, nourrissante et apaisante, et la crème contour des yeux. Et sinon, voilà, là, on a fini tout le reste cette année. Donc, c'est en cours. Mais dans tous les cas, la formule de base est vraiment est bio. Elle est bio. Elle est, en gros, la plus de 30% bio et Cosme Bio nous demande 20%, donc on est largement au-dessus. Voilà. Alors, bonjour, quand est-ce que le soin hyaluronique sera de nouveau disponible chez Mon Corner B? Bientôt, parce ils ont été expédiés hier. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Donc voilà, ils ont été expédiés hier. Donc Mon Corner les aura début de semaine prochaine. Pas de problème. Donc très très bientôt. Ah oui, Léa a parlé de l'huile, donc l'huile de beauté finale. Oui, parce qu'elle parlait des crèmes, donc je me suis doutée que c'était ça. D'accord. Alors c'est Leslie qui demande, pensez-vous un jour faire du maquillage pour le teint du moins? Lorsqu'on démarrera le maquillage, Leslie, on démarrera par le teint. Parce que le teint, c'est quelque chose qui est proche de notre métier. On fera forcément, et puis on fera forcément un fond de teint qui sera soin en même temps. Une crème teintée. Avec nous, c'est pas possible autrement. Donc voilà. Pour le reste, ce sera sous-traité parce que là, c'est d'autres machines, c'est les investissements, les fards, tout ça, c'est un autre métier. Hein. Chez nous, on parle, c'est comme dans l'électroménager. Il y a le noir et il y a le blanc, si vous voulez. Hein. Donc le soin, c'est le blanc et le maquillage, on appelle ça le noir. Donc c'est pas les mêmes compétences, sauf le fond de teint qui est la frange entre les deux. Donc effectivement, on démarrera par le teint. Mais c'est quelque chose qu'on envisage tout à fait. Alors pas pour tout de suite, hein, parce qu'on a d'autres projets pas plus urgents, mais presque. Mais on aimerait bien effectivement après avoir une gamme de maquillage. Pensez-vous développer un SPF, protection solaire? Une question qu'on nous pose à chaque fois. Oui. On aimerait vraiment beaucoup. Voilà, il faut vraiment qu'on trouve la matière première qui permette de le faire. Nous, on fabrique pas, on fait pas les matières premières, on les fabrique pas. Hein. Donc, on trouve le sous-traitant qui, en bio, a un SPF qui soit réellement efficace, simplement. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'actif qui nous convainc. Ouais. On est vachement exigeant. Donc, quand un fournisseur vient nous voir et on en reçoit toutes les semaines, avec sa valise et ses ingrédients dedans, on lui dit bon, maintenant apportez-nous la preuve, quoi. Montrez-nous votre recherche scientifique qui a prouvé que ça marche. Parfois on l'a et là on se dit bah tiens, ça c'est bien, donc on est en train de travailler sur des nouveaux produits avec des matières qui seront intéressantes. Et puis des fois on nous dit bah non, voilà, ça a été objectivé comme ça. Oui bah non, si c'est objectivé comme ça, c'est pas objectivé en fait. Hein. Voilà, c'est pas possible. Mais bon, ça fait partie vraiment des produits qui effectivement ils manquent à notre gamme, tout comme une crème pour les mains, un baume pour les lèvres. Hein, oui. On attend. Ça va arriver. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que j'en ai pas loupé. Si j'en ai loupé une, n'hésitez pas à la remettre. Non, je pense que c'est bon, il n'y a pas eu d'autres questions. Voilà, est-ce qu'on doit préciser quelque chose? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. T'as l'heure? Non, je ne sais pas l'heure. J'ai une montre qui ne donne pas l'heure. Non, elle n'est pas l'heure. Ma montre n'est pas l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Son téléphone. Je ne sais pas mon téléphone non plus. Ah si, il est là-bas. Ah là là. Hop, 18h14. Donc on a encore un petit quart d'heure. On a un petit quart d'heure encore. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Là pour l'instant il n'y en a plus d'autres. Il n'y en a plus? Non. Bon. Est-ce que tu n'as pas toi quelque chose là, je vois donc à ce moment-là, je vois que Léa nous dit au revoir. Merci beaucoup. J'ai mis mes lunettes, hein. Excusez-moi Léa. Donc voilà. Bah écoute, merci à vous aussi d'être fidèles à ces petits rendez-vous. Donc on vous embrasse toutes et tous. Je n'ai pas vu s'il y avait des garçons de connectés. Mais je n'ai pas vu beaucoup. J'ai vu Pierre qui a fait Justin a fait aussi un petit voilà, saut. Bon. Donc merci à vous pour votre fidélité. Protégez-vous bien. Oui. C'est vraiment très très important parce que c'est réellement, excusez-moi le mot, mais une belle cochonnerie qui nous est tombée dessus. Là. Donc pensez à vous, pensez à ceux que vous aimez.
Protégez-vous bien et puis à notre prochain live. Oui, À et puis bientôt. surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des conseils personnalisés, des conseils vraiment. Voilà, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail, on vous répond au mieux possible pour une routine, pour des conseils, tout simplement si vous avez un doute sur quelque chose. Si vous souhaitez qu'on aborde aussi des sujets particuliers, soit en live, soit en tuto, parce que j'ai remarqué que vous aimez bien ces formules-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.